Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une couture en duo avec Stacy du compte Instagram Les Sœurs Fileuses et je crois que sur YouTube c'est exactement le même pseudo. C'est une couturière que j'ai rencontrée par l'intermédiaire des réseaux sociaux. J'ai eu la chance d'être testeuse pour l'un de ses patrons, c'était le pantalon Milan. Évidemment, je vous mettrai ses réseaux en barre d'infos pour aller voir un petit peu son travail. N'hésitez pas parce que je trouve que c'est vraiment une couturière qui a beaucoup de talent et une créatrice de patron qui a également beaucoup de talent. Malheureusement, elle va s'arrêter, mais bon, en tout cas j'ai adoré coudre ces patrons. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais cousu le pantalon Milan et j'ai également cousu la robe Gérone que vous avez pu apercevoir dans mon dernier bilan couture. Donc il y a quelques semaines, Stacy m'a contactée pour qu'on puisse réaliser ensemble une couture en duo et on a décidé de réaliser un format qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ici sur YouTube. C'est-à-dire qu'on s'est créé chacune un mood board qu'on s'est envoyé à l'une et à l'autre. Et à partir de ça, on va se préparer un petit colis pour que l'autre puisse coudre ce qu'on lui a envoyé, donc avec du coup des tissus, de la mercerie et des idées de patron. Voici le moodboard que Stacy m'a envoyé. Alors déjà, moi son moodboard il m'inspire énormément. Quoi? Parce que elle est partie sur deux styles différents. Comme elle me l'a expliqué, elle avait du mal à choisir entre les deux. Donc elle a préféré m'en mettre plus que pas assez et je trouve qu'elle a eu totalement raison. On a un style un petit peu working girl avec des détails, du carreau. On voit deux vestes ici, donc je pense que je vais essayer de lui trouver un patron de veste plutôt chouette. On a aussi pas mal de détails romantiques. On a une inspiration un petit peu cottagecore avec les images de robes qu'elle m'a envoyées. Les couleurs aussi sont plutôt neutre, plutôt romantique également. J'aime beaucoup, ça m'inspire beaucoup. J'ai pas encore d'idée de patron. En revanche, pour tout ce qui va être tissu et mercerie, j'ai déjà quelques idées, quelques envies. Déjà, j'aimerais lui trouver forcément un tissu à carreaux, mais pour être honnête avec vous, j'ai déjà commencé à travailler dessus et je l'ai trouvé. J'espère le recevoir assez rapidement parce que je l'ai commandé sur la nouvelle mercerie de Gaëlle Descoutures, donc c'est Seconde Button. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos et du coup j'ai fait ma commande dessus. J'espère recevoir le tissu assez rapidement. Et c'est un joli tissu avec des carreaux plutôt fins. Je vous le montrerai de toute façon en vidéo et une fois que je l'aurai en main. J'aimerais aussi du coup, pour correspondre un petit peu au chemisier là qu'elle m'a envoyé, les chemisiers blancs, trouver, vous savez, du linge de maison, mais du linge ancien généralement. Sur ce genre de tissu, on trouve pas mal de broderies déjà intégrées. Là on voit de la dentelle, bon, donc pourquoi pas lui prendre, je sais pas, des galons de dentelle si j'en trouve. Croise les doigts, on verra ça tout à l'heure. Et puis sur les autres coupons, je pense partir sur plutôt des coupons de couleurs unies. Voilà, des coupons blancs si j'en trouve. Peut-être pourquoi pas kaki ou plutôt dans les verts un peu pastel. Un peu marronné également, du rose nude, j'aimerais beaucoup. Ou du vieux rose aussi, ça peut être sympa pour répondre à sa demande. Je vais vous emmener avec moi en friperie parce que évidemment, même pour les copines, j'essaye de favoriser la seconde main. Et puis on verra quel patron je peux trouver pour satisfaire ses besoins. On se retrouve quelques jours après. J'ai pas eu le temps de filmer avant. Et puis je voulais préparer un petit peu les inspirations que j'avais eues grâce au moodboard que Stacy m'avait envoyé. J'ai fait les choses bien, hein. J'ai fait ça sur des petites feuilles plastifiées comme ça dans son colis. Elle aura tout ce qu'il faut et elle aura un petit peu la ligne directive que j'ai suivie. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé. Malheureusement, j'ai pas pu trouver tout ce que je voulais pour chacun des patrons que je propose à Stacy. De toute façon, je pense que elle comme moi, on a fait avec les moyens du bord. C'est ça le jeu aussi de la seconde main. Mais écoutez, je suis déjà très contente de ma sélection. J'espère que ça lui plaira. Alors souvenez-vous, dans son mood board, de toute façon, je vais vous le remettre quelque part par là, elle voulait des carreaux et elle voulait du détail. Pour les carreaux, je suis super contente. J'ai pu trouver un magnifique coupon
coupon qui vient de chez Second Button. C'est une mercerie en ligne qui est tenue par Gaëlle Descoutures. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos et je suis super contente d'avoir pu choper ce coupon là parce que clairement ces tissus ils partent quand même relativement vite, du moins ceux qui m'intéressaient, et puis la qualité est exceptionnelle. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc on est sur ce tissu à carreaux. Si, franchement il est incroyable, on a un petit peu d'élasticité. J'adore en fait que ce soit au niveau des tonalités, ce marron là il est incroyable, on a un petit peu de camel aussi. Et donc pour aller avec ce coupon là, j'avais pensé à deux patrons, soit une veste tailleur, donc la I Am Full Moon de chez I Am Pattern, je vous le mettrai ici aussi, soit sinon j'avais pensé également à une robe tailleur pour vraiment faire écho à ce que Stacy m'avait envoyé. Et à ce moment-là, je partirais plutôt sur la robe tailleur Margot de chez Josette Pattern. Malheureusement, pour la veste I Am Full Moon, il fallait une doublure que je n'ai pas trouvée. En fait, quand je suis allée en friperie, j'avais pas encore ce tissu-là. Et je voulais pas partir sur un tissu qui allait trop contraster. J'avais repéré des draps couleur nude, mais je me suis dit, ça va pas dans les bonnes fins. Du coup, je me suis dit, bon, Stacy trouvera. Et comme ça on est sûr qu'elle aura un projet qui lui correspondra au mieux. En revanche, j'ai trouvé des boutons que j'ai mis aussi dans mes petites fiches. J'en suis très fière, sachez-le. J'ai trouvé ces boutons là. Alors, c'est à double tranchant parce qu'ils ont un petit côté vintage quand même que moi j'aime beaucoup. Après, je sais pas si ça correspondra à Stacy ou pas parce que je n'ai aucune idée de ses goûts en termes de boutons. En tout cas, dans les deux projets, il en fallait soit 10, soit 9. Là, il y a de quoi faire. Au pire des cas, elle les revendra ou elle les redonnera. Ensuite, pour partir sur le côté un petit peu plus romantique du moodboard de Stacy, j'ai pensé à deux patrons. J'ai pensé à deux patrons qui iront avec deux tissus différents. Après, ce sera à Stacy de matcher ses patrons et ses tissus ensemble. Je suis partie sur la robe Yoali, je sais pas du tout, de la marque Tela Biera ou Tela Bieja. C'est une marque que j'ai découvert sur Makeries, je ne sais absolument pas comment on la prononce, mais elle fait de très jolis patrons. Je pensais à cette robe là avec vraiment l'encolure cœur comme ça qui est beaucoup ressortie des modèles que Stacy proposait sur son moodboard. Et j'ai aussi pensé, alors ça c'est un patron que je voudrais me faire, qui me fait de l'œil depuis un petit moment et il matchait super bien avec l'esprit que Stacy m'a envoyé à travers son moodboard. Donc c'est la robe ou le top pearl de chez Galia Couture qu'on trouve du coup sur Etsy. Toujours encore une fois avec l'encolure cœur, on a cette fois-ci des petites bretelles, on a une jupe froncée, bref. Je pense que ce sont deux patrons qui plairont à Stacy, du moins j'espère. Et pour aller avec, j'ai trouvé deux coupons. Le premier c'est ce rideau que je trouve incroyable dans un vert un peu pastel. On a un côté un petit peu marbré que j'aime beaucoup. Enfin clairement moi c'est un coup de cœur aussi. Il est légèrement taché ici, mais normalement ça partira au lavage. On a pas mal de métrage. Après, est-ce que ce sera suffisant pour faire la robe Yoali? Je suis pas sûre. Du coup, c'est pour ça que je l'associe avec la robe ou le top pearl. Je pense que le top rentrera sans problème. La robe, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ça correspond vraiment à ce que, enfin de mon point de vue, à ce que Stacy m'a envoyé. Et l'autre coupon, je suis trop contente d'être tombée sur ce coupon-là, puisqu'on est sur un lin rose. Trop contente. Et clairement, je pense que ce sont les matières que Stacy recherchait. Donc, il est légèrement plus rose que ce que ça ressort là à la caméra. Là vous avez plutôt quelque chose un peu péchu. Là on est plus sur du rose poudré hein, mais toujours un peu dans les tons pastels, donc j'aime beaucoup. Je pense qu'on est vraiment dans l'esprit romantique que Stacy voulait. Et là par contre on a un sacré métrage, hein. Je pense qu'on a bien 3 mètres. Par contre il fallait aussi des boutons et je n'ai pas trouvé de boutons, du moins pas suffisamment, pas dans les quantités demandées. Pour celle-ci il en faut 15 et pour celle-ci il en faut au moins 9. Mais il n'y avait pas ce que j'avais en tête, donc j'ai préféré ne rien prendre. Voilà, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. C'est un exercice vachement compliqué quand même de créer une box couture entre guillemets pour quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre qu'on ne côtoie pas au quotidien, hein. Je la suis sur les réseaux, je vois à peu près ce qu'elle aime et ce qu'elle poste, mais on n'est jamais vraiment sûr. Et si je fais cette vidéo avec elle, c'est évidemment parce que le concept me plaît, mais j'espère vraiment lui faire plaisir quoi. Je lui achète pas du tissu juste pour lui acheter du tissu. Donc voilà, j'ai préféré ne rien prendre et je me suis dit que de toute façon elle trouvera ce qui lui correspondra le mieux. Voilà pour ces deux robes. Et puis elle m'avait aussi envoyé des blouses avec des empiècements dentelle. Elle m'a bien marqué sur le moodboard détail. Pensez à deux blouses. Premièrement évidemment la blouse Eugénie de chez Atelier Bernie. Elle a fait un gros carton quand elle est sortie, notamment parce qu'on a tout un plastron avec de la dentelle.
dentelle. Et puis j'ai pensé aussi à la blouse coquelicot de chez Megan Collection. On a des poignées de manches assez imposants avec un petit jeu de boutons et je me suis dit que pareil, pour jouer avec les détails ça peut être super sympa. Et pour rester dans le côté très romantique et pour coller au mood board de Stacy, j'ai trouvé ce Draouz blanc et miracle, il n'a pas de taches, il n'est pas jauni et pour du linge blanc il est quand même encore de très bonne qualité. Bon bah c'est du coton, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, mais voilà, j'étais bien contente de trouver ce coupon là. Je pense qu'une blouse ça rentre largement à l'intérieur et si jamais elle part sur la blouse Eugénie, je lui ai pris des galons de dentelle. Alors je lui ai pris deux types de galons hein, pour coller à ce qui est préconisé dans le patron. Alors le premier c'est celui-ci. C'est le premier que j'ai trouvé et je le trouvais plutôt sympathique. On a un peu cet effet vintage que j'aime beaucoup. Et du coup, cet esprit un peu géométrique, je voulais le retrouver sur le second galon de dentelle. Et j'ai hésité entre deux. Donc le premier, plus épais, c'est celui-là. Et le second, c'est celui-ci, qui est incroyable, hein, on va pas se mentir, avec les petites fleurs. C'est d'une poésie. C'est le genre de détail que je ne mets pas assez sur mes vêtements et qui pourtant me rendent très heureuse quand je les ai en main. Faut vraiment que je m'y mette quoi, à rajouter ce genre de petits galons. Franchement sur une petite blouse et tout, ça fait trop joli. Mais du coup vous l'aurez compris, pour respecter un petit peu le côté géométrique du premier, je suis partie du coup pour Stacy sur celui-là. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi, mais je pense que les deux iront bien ensemble. Et donc celui-là je le garde pour moi. Du coup c'est la box que j'ai prévue pour Stacy. J'ai adoré en fait faire cet exercice là, même si ça m'a aussi beaucoup stressée. Enfin stressée, c'est un bien grand mot hein. On reste sur de la couture plaisir et donc sur du chinage plaisir. J'espère que ça lui plaira. J'ai hâte de voir ce qu'elle a fait avec mon mood board à moi. J'espère qu'elle comprendra, de toute façon on est en communication, hein, mais j'espère qu'elle comprendra vraiment l'idée que j'ai eue derrière ces tissus et cette association patron tissu. Et puis j'espère que vous, ça vous plaît de suivre ces petites aventures. Maintenant je vais aller laver tous ces tissus parce qu'il y en a certains que je n'ai pas lavés, histoire qu'elle ait quand même une jolie box toute belle à ouvrir. Je regrette juste de ne pas avoir pu trouver plus de boutons que ça parce que bah du coup le projet n'est pas entièrement abouti, mais je sais qu'elle a eu quelques complications avec ma box aussi donc c'est pas grave, on s'en sort. Enfin voilà, du coup là je vais aller laver les derniers coupons qui restent à laver et puis préparer cette petite box et on va l'envoyer. Et j'ai hâte de recevoir la mienne. J'ai reçu le colis de Stacy et je suis ravie de ce que j'ai pu trouver à l'intérieur. On commence tout de suite du coup avec les coupons qu'elle m'a envoyés. Je viens de les relaver parce que je ne savais pas du coup s'ils avaient été lavés ou pas. Par sécurité pour pas que mes patrons rétrécissent après, je les ai relavés. On a d'abord ce coupon là, moutarde, que j'adore vraiment. Je suis une fan inconditionnelle de cette couleur. Je trouve que je n'en ai pas assez dans ma garde-robe et je suis plus que ravie de pouvoir me coudre un projet dedans. Alors Stacy ne m'a pas précisé la matière, je pense que c'est du polyester, mais quoi qu'il en soit, je l'aime beaucoup. On a un côté un peu satiné et vraiment je l'adore. Pour aller avec, j'ai cette magnifique mousseline qui est vraiment en fait dans l'esprit des inspirations que j'avais pu lui envoyer. On a un peu cet effet patchwork avec beaucoup de fleuris et de la transparence, donc je trouve que pour les beaux jours ça va être super joli. Elle me conseille avec ce coupon de mousseline de coudre soit la robe soit la blouse Miramas de chez Belen Paris. Pour le tissu jaune, elle me conseillait une veste, la veste Glencoe d'Apolline Pattern, et puis elle est revenue dessus puisque elle avait peur qu'il n'y ait pas assez de métrage et donc elle m'a proposé de coudre soit un short soit une jupe pour aller avec la version blouse de Miramas. Je pense que je vais écouter son conseil et partir du coup sur un short et un gilet pour aller avec. Donc concernant le gilet, je vais partir sur le gilet Ali de chez Make My Lemonade. Et pour le short, je vais me recoudre un short Sophia de chez Relève Studio. Vous avez une vidéo qui suit un petit peu la couture de ce short. J'étais ravie du résultat de ce short dans un lin bleu qui rappelle un petit peu le bleu denim et qui m'a suivi tout l'été dernier. Et je sais que c'est un short qui me va très bien, qui me taille très bien. Donc on va repartir sur cette valeur sûre pour le short. Et je pense que l'association gilet short avec la blouse Miramas un petit peu en transparence, ça peut faire très joli. Dans le colis, j'ai également reçu quelques petites surprises. Elle a pensé à la mercerie, moi c'est quelque chose que j'ai absolument pas réfléchi, mais je vous avoue que je suis quand même contente d'en avoir reçu. Elle m'a proposé quelques fils pour pouvoir coudre mes projets, donc on a
ce fil un petit peu écru. On a ce fil ici taupe et on a 2 nuances de jaune, l'un un petit peu plus doré que l'autre. Et je suis ravie de les avoir et elle me conseille de les utiliser pour les surpiqûres et en effet je pense que je vais suivre son conseil. Elle m'a aussi envoyé plusieurs biais et un petit galon. Le premier biais, c'est un biais de sa confection que je trouve incroyable. Je le trouve vraiment très joli avec ses toutes petites fleurs dans les nuances un petit peu marron. Et je pense que ça ira très bien en fait en biais avec le gilet Ali puisqu'il est fini en fait au biais. Donc je pense que je vais l'utiliser très rapidement et savoir qu'elle l'a fait elle-même avec des chutes, je lui donne un petit peu plus d'importance. Elle m'a aussi envoyé une chute d'un ancien biais. Alors je ne suis pas sûre de l'utiliser là pour ces cousettes là mais je lui trouverai un petit projet. Et elle m'a envoyé des petits galons de pompons et je trouve ça adorable, vraiment je les trouve trop chou. Donc je ne sais pas si je vais les utiliser pour mes cousettes ici ou pas, mais ce qui est sûr c'est qu'ils viendront souligner parfaitement un prochain projet. Et puis elle m'a également envoyé des boutons à recouvrir. Je vous avoue j'en ai jamais utilisé, donc ça va être une vraie première. Donc ils sont en plastique comme ceci et on a le derrière comme ça à clipser. Concernant le patron Ali et le patron Sophia, les pièces sont déjà découpées, je n'ai plus qu'à découper le tissu. Et concernant la blouse Miramas, j'ai imprimé le patron et maintenant il faut que je l'assemble et que je découpe les pièces. Donc je vous embarque avec moi de suite pour la réalisation de ces projets. On se retrouve pour le bilan de cette vidéo. Alors moi j'ai adoré le concept et j'ai très hâte d'en faire de nouvelles. Je remercie encore une fois Stécie de m'avoir proposé cette collaboration. Ça a été un réel plaisir de réfléchir sa box du début à la fin et d'avoir un petit aperçu de ce qu'elle a pu coudre avec. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos le lien de sa chaîne pour que vous puissiez aller voir ses réalisations. En ce qui concerne du coup la couture de mes projets avec la box de Stécie, j'ai donc pu réaliser, je vous le rappelle, le gilet Ali de chez Make My Lemonade, la blouse Miramas de chez Belen Paris et on a juste ici le short de chez Relève Studio. Alors, tout s'est à peu près bien passé. Alors, coudre ces tissus-là a été relativement facile. J'avais un petit doute concernant la mousseline parce que c'est pas du tout le genre de matière que j'ai l'habitude de coudre. J'en couds très peu. Mais écoutez, le coupon est super bien passé sous la machine, donc il n'y a eu aucun problème. Je vais commencer par le projet Ali, alors que j'ai doublé avec la mousseline. Et de l'autre côté, on a ici le tissu moutarde. Et concernant le biais, j'ai réutilisé celui de Stécie, qui m'a permis également de faire les raccords avec le short. Ça a été une couture très rapide et très facile en une soirée et demie puisque j'ai terminé le second biais le lendemain matin. Donc en une soirée et demie j'avais un nouveau gilet
réversible et j'adore ce concept là. Je pense que je vais porter régulièrement l'ensemble gilet plus short, mais j'imagine déjà le gilet retourné avec une blouse, par exemple ma blouse Carly dans ce tissu blanc, ça sera super joli. Concernant la blouse Miramas, j'ai réalisé la version la plus simple possible puisque je trouvais que le tissu se suffisait à lui-même et j'avais pas envie de rajouter énormément de détails. Ce côté un petit peu patchwork chargeait déjà pas mal la blouse et je voulais quand même qu'on continue à jouer avec la transparence que je trouve très jolie. Donc vraiment je suis allée au plus simple et j'en suis très contente. Concernant le short Sophia de chez Relève Studio, c'est ma deuxième version. Alors tout s'est très bien passé, je suis très fière de mes boutons recouverts que j'ai recouverts dans le biais de Stacy. J'ai également utilisé le biais pour le contour des poches et je trouve que l'ensemble va super bien. J'ai également, comme pour ma première version, rajouté des boutons à l'arrière. Seul petit bémol pour cette version là, je ne sais pas pourquoi, mais mes passants se sont décalés. Donc normalement nous n'en avons pas deux du tout à l'arrière, nous n'en avons qu'un. Mais je ne sais pas pourquoi ça s'est décalé aussi. Alors pas de ce côté, mais de ce côté là. Alors je ne sais pas pourquoi et à quel moment il y a eu boulette, mais il y a eu boulette. Donc pour équilibrer l'arrière j'ai rajouté un second passant. Malheureusement on voit du coup la couture puisqu'il n'est pas pris en sandwich dans la ceinture. Mais écoutez, excepté pour cette vidéo, je ne pense pas porter ce short sans ceinture. Donc ça ne se verra absolument pas. Et je pense rajouter du coup un deuxième passant ici. Et également de ce côté pour équilibrer encore une fois et rattraper ma petite bourde. À part ça, je trouve que c'est une très jolie réalisation. J'ai hâte de le porter cet été. Bon... Par contre, il se froisse très rapidement, mais écoutez, une fois porté, c'est plus tellement choquant. Là, encore une fois, je trouve que la longueur est très bien. Il moule bien tout ce qu'il y a à mouler, donc j'en suis très satisfaite. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusque là, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié le cheminement qu'il y a eu derrière ce nouveau concept là. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup sur YouTube. J'ai hâte de refaire des coutures en duo, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Encore une fois, la couture c'est une passion qui est relativement solitaire, mais lorsqu'on arrive à la partager avec des couturières tout aussi passionnées que nous, je trouve que ça crée de très jolis moments couture et ça a été le cas pour moi avec Stacy. Donc Stacy, si tu passes par là, encore une fois merci. Merci. Je trouve qu'elle a parfaitement respecté mon mood board. Au cas où je vous le remets par ici parce que je ne crois pas vous l'avoir déjà mis dans cette vidéo, je vous laisserai de toute façon le découvrir plus en détail chez Stacy. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je réitère l'expérience avec d'autres couturières et à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur mes cousettes. De mon côté, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très belles cousettes et que le beau temps revienne parce que là ça y est, on en a marre de la grisaille. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!